Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de notre épisode sur le Hut Albralon. Alors, vous étiez en prise avec des personnes qui vous avaient apparemment tendu un piège et tentaient de vous attaquer. Et c'était à eux d'intervenir. Alors, il y a le chasseur là qui est ici, qui va prendre son arme et qui va tenter de t'attaquer, Pache, vu que tu as tiré dans leur direction. Mais vu que tu es caché abrité derrière le Landspeeder, il y aura un dé d'infortune sur son test. Tac, que je vais lancer de suite. Alors, il n'a pas pris la difficulté. Pourquoi? Non, mais je sais pas pourquoi il... oui, de toute façon, je vais tout relancer, mais il a pas... Il a un blaster lourd, oui. Alors, est-ce que du coup, on est bon? Non. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Arme légère. Bah attends, je vais tenter juste comme ça pour voir. Je ne sais pas pourquoi ça ne la prend pas. Arme légère, on est bon. Et là non plus. Super, ça ne marche pas. Je vais le tenter autrement. Ah voilà, comme ça marche. Alors c'est bon, je vais le faire comme ça. Hop. Voilà, tac. Et donc il tire dans ta direction. Et n'arrive pas à te toucher. Tu vois que le tir de blaster rip contre le Landspeeder. C'est ensuite... Tu veux que je t'apprenne à viser? Au gant de jouer. Et il va te tirer dessus, Oscara. Toi, tu n'étais pas encore caché. Non! Mais même chose, il n'arrive pas à te toucher. Et il va prendre 1 de stress avec son désavantage. Sa menace qu'il a eue. Et c'est au dernier humain de jouer qui va lui tenter de te tirer dessus, Loric, vu que tu t'avances dans leur direction. Et alors il va te toucher, donc ça prend 8 de dégâts moins ton encaissement. Ok. Et c'est à... Juste une question, Andy. Oui. Buravan, il est un peu sonné, il fait rien ou il nous aide? Buravan, pour le moment, il est un petit peu sonné. Il prendra juste le tour d'après et il se joindra à vous. Donc c'était à toi, Loric. Et Loric ou Oscara. Comme vous voulez, je m'adapte. Ça peut être moi. J'ai juste une petite question technique. Dis-moi. Si on dépasse le seuil des blessures, qu'est-ce qui se passe? Tu es inconscient en encore. fait. D'accord. Ok. Ah bah très courageusement, je vais aller me réfugier vers Vex. Alors, c'est quoi ça, mon grand Me kiki? mettre à l'abri. Je te souhaite. Donc ça c'est ta manœuvre. T'as encore ton action.
Ah oui, c'est vrai. On peut dire qu'avant de partir, j'ai tiré, si ça te va. Oui, bien Avant sûr. de partir, me mettre à l'abri vers Vex. Bon, après, la portée reste la même. On considère que vous êtes à portée moyenne, donc ça changerait alors dans lequel tu le fais. Hein. C'est pas... D'accord, et je tire sur celui qui vient de me toucher. Donc, même chose, t'as 2 dés de. 2 dés d'infortune. Plus un difficulté moyenne, donc 2 dés violets. En plus des 2 noirs. 2 dés d'infortune. Donc 2 noirs et 2 violets. Ouais, c'est ça. Et j'utilise du coup pas le vibroche, le blaster. Donc tu touches celui-là qui vient de te tirer dessus. Donc tu lui fais 8 dégâts moins son encaissement. Donc il est à 3. Et ta menace fait que tu prends 1 point de stress. Ça marche. Et c'est à toi, Oscara. Et bien, Oscara, elle sort son blaster lourd, si je me trompe pas. Hop, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Carabine blaster, c'est ça qui est trop fort chez moi. Hop, et alors qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Alors, violet aussi. 2 noirs, 2 violets. 2 noirs aussi, à moi aussi? En fait, c'est dû à leur position un petit peu surélevée au niveau des rochers. Et je vise lequel? Il y en a un qui est un tout petit peu abîmé? Bah, t'as vu que celui-là qui est tout à droite, Loric a déjà tiré dessus. Oui, mais il a eu bien mal ou pas bien mal? Bah, il l'a déjà touché. Après, est-ce qu'il Bon, a allez, bien tire mal le ou même. pas? J'ai fait une petite trace pour dire là où vous aviez déjà abîmé la saillie rocheuse auprès du chasseur de primes, comme ça vous savez. Donc tu le touches, Oscara. Et donc tu fais alors 10 de blessure moins son encaissement. Donc il prend un deuxième tir de blaster. La menace fait que tu vas prendre 1 point de stress aussi. Donc tu vois que ton tir a l'air de l'avoir touché de plein fouet, il est pas très en forme. T'as encore ta manœuvre. Attends, je mets mon stress. Ma manœuvre, Pour te déplacer si tu le souhaites notamment. Je vais derrière comme Pache. Ok. Alors, on recommence un nouveau tour de ronde. Donc c'est nouveau celui-là qui vous a interloqué, donc celui-là lequel l'éperon rocheux est un petit peu abîmé suite au tir de Pache. Qui va continuer à tirer sur Pache, qui est toujours derrière le land speeder, et donc il a un dé d'infortune sur son jet. Et il manque à nouveau son tir, il n'arrive pas à te tirer dessus. C'est nouveau à 41 Vex et Pache de jouer. Je vous rappelle que maintenant que vous êtes plus ou moins vous aussi derrière des saillies rocheuses, vous pouvez prendre votre manœuvre pour viser si vous le souhaitez et vous rajouter un dé bleu lors de vos tests de combat à distance. Oui, et ben je fais exactement ça. Je vise précautionneusement, toujours le même. Toujours celui-là sur qui t'as tiré avant, c'est ça? Ouais. Ok. Et 2 dés noirs, 2 dés violets. Hein. Ouais, c'est toujours ça. Et ben, tant pis. peut-être gêné par la lumière du soleil, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à ajuster ton tir qui vient se perdre dans la falaise derrière les chasseurs de primes. 41 Vex, enfin, à moins que tu voulais
Non, c'est bon, t'as fait ce que... ta manœuvre aussi, t'as visé. 41 Vex, que fais-tu? Alors, moi, je vais soigner Palou. Il serait pas content. Ah, Est-ce que je peux juger lequel des deux est le plus abîmé? Moi, j'ai un pansement de ta part. Ça, tu le D'accord, sais. bon, ben, je vais soigner Pache. Difficulté 1, 2, 3. Alors, Pache, t'en es où de... Ça dépend toujours de... T'en es où de tes points de 6 vie? sur 13. 6 sur 13, donc c'est difficulté facile alors. Il y a juste un truc que je n'arrive pas à voir, c'est qu'il me dit que j'ai pas de malus. Parce que j'ai mon Medipack d'urgence là. Ça veut dire quoi? Alors, c'est dans les objets, c'est ça? Oui. Alors attends, je regarde juste. Lorsque mon personnage utilise un Medipack pour soigner, il effectue ses tests sans malus. En fait, t'as pas de... Pour moi, il n'y a pas de... La difficulté rentre pas en compte. Je vais juste vérifier un truc. Donne-moi un petit instant. Dans la difficulté de test de médecine... Ouais, pour moi, tu le fais avec ton Medipack, tu le fais sans difficulté. Je le comprends ça comme ça. D'accord, bon bah ça me va bien. Donc je fais 100 dés violets. Ouais. Ok. Alors, pardon. Médecine. Cette trousse est vraiment nulle. Elle ne contient pas tout ce qu'il faut. Ok, donc tu peux regagner page 4. Tu Cinq, peux cinq, enlever 4 de... 5, pardon, oui, de blessures. Et tu peux enlever, avec tes avantages, 41 Vex si t'as du stress. Ou si tu veux donner un dé de fortune à l'un de tes compagnons pour le prochain tour. Ouais, dé de fortune à Oscara. À Oscara. Ok. Donc Oscara, retiens que t'as un dé de fortune sur ton prochain jet. Donc c'est tout pour toi. Hein. Oui, c'est bon. Ok. Je suis à couvert, hein. Ouais, t'es aussi à couvert derrière le land speeder, y a pas de souci. Donc c'est celui-là sur lequel vous aviez déjà tiré qui est un petit peu amoché. Donc il va tenter de viser. Il a vu 41 Vex courir dans la direction du land speeder. Il va tenter de tirer sur 41 Vex. Ouais. Et il va te toucher, donc 10 de dégâts moins ton encaissement. 10 de dégâts. Ouais. Encaissement, oui. J'ai mal. Vous voyez qu'ils ont l'air d'être quand même lourdement armés. Ça n'a pas l'air d'être des rigolos. Il s'est pas réveillé, un Buraban. Hein. Il jouera à la fin du tour. Je l'ai pas mis dans le turn order, mais il jouera à la fin du tour quand toi et... Enfin, quand Lorik et Oscara aura joué. Donc c'est de nouveau à Ogand de jouer qui lui aussi sort son fusil blaster. Et il va vous tirer dessus. Et il vise Oscara. T'es plus ou moins en face de lui. Il te touche, donc c'est 11 moins ton encaissement. Ouais. Mon encaissement... Tu l'as tout en haut de ta fiche normalement. En haut sur à gauche. Encaissement 4, ok. Juste à côté des blessures. Ouais. Tu m'as dit combien? 11 moins ton encaissement. 11 moins 4, ça
fait 7. Oups. Oscara commence à souffrir beaucoup. Je te remercie que tu aies sauvé un point de vie ou deux tout à l'heure. Ah mais ils ont le même truc que moi. C'est les chasseurs de Schtroumpf. C'est au dernier chasseur de primes, donc l'humain, qui lui va tenter de viser Loric, qui est caché derrière la saille rocheuse. Ah, il aurait pas pu te louper sur moi quoi. Et il rate son tir qui perd dans la saillie. Et donc c'est à Loric et à Oscara de jouer. Je sais pas dans quel Le ordre. chasseur de primes précédent, il avait aucun dé de... Celui qui a touché Oscara, il avait aucun dé de difficulté. Ah oui, effectivement. Ah. Peut-être pour ça J'avais qu'il même pas faut fait quand même. attention, ouais. Là, je me dis qu'en fait, il était très fort. Ah oui, non, mais t'as bien fait de le dire parce que j'avais pas fait attention. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Alors, je refais mon jet. Donc ouais, c'est un échec. Donc tu peux te remettre les points de blessure que tu viens de perdre. J'ai de la mort les amis. Je peux vous le dire maintenant. Donc désolé, oui, j'ai pas fait attention. Mais t'as bien fait de me le dire. Et en plus il a plus Mais alors stress. attends, là je comprends pas, attends. Pourquoi là Par contre, maintenant ils en ont 4 maintenant. Ouais, j'allais dire. Pourquoi. Alors attends. Voilà, dans tous les cas, ça reste un échec. Donc c'est nouveau à vous deux de jouer. Bon, Oscara il est énervé. Avant même que Loric a pu faire un truc, elle retire sur celui qui l'a tiré tout à l'heure. Donc toujours 2 violets, 2 noirs. Non, t'as un bonus donné par Vex. Ah ouais, alors t'avais déjà un dé de fortune, donc un bleu donné par 41 Vex. Donc toujours Je peux prendre 2 noirs, 2 celui- violets. Et je peux prendre un deuxième bleu pour la Pour, manœuvre. ta manœuvre pour viser, ouais. Donc 2 bleus, 2 noirs, 2 violets. Ah. Et c'est le... Alors c'est lequel que tu visais? Bah, je veux bien changer, mais j'avais dit que c'était celui qui était fatigué. Ok, d'accord. Alors, donc il va se prendre 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 moins son encaissement. Tu le vois qui s'effondre au sol. Et avec tes 4 points de... Tes 5 cinq. d'avantage, tu peux donner 2 dés de fortune je donne. à Loric si tu le souhaites. Loric, je te donne. Loric, vas-y! Vas-y! Je crois en toi, Loric! Et c'est à toi, Oui. Loric. C'est à moi. Eh ben, Loric, il va se soigner. Je peux... Alors, une manœuvre, je peux utiliser un Steam Pack. Ouais. Ce qui me soigne automatiquement Vex, de elle 5 comprend points pas de pourquoi tu te blessure. soignes. Elle comprend pas de pourquoi tu te soignes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais utiliser une deuxième manœuvre pour me re-soigner. Alors, tu vas prendre 2 points de stress pour faire une manœuvre supplémentaire. Et tu peux te re-soigner, mais le Steam Pack, cette fois-ci, ne Oui. te soignera que de 4. Oui. Donc tu récupères 9. Tu peux déduire 9 de tes points de blessure et tu gagnes 2 points de stress en échange. Parfait. Et là, je peux pas bouger du coup. Non, vu que tu as utilisé Voilà. tes manœuvres, tu restes derrière la saille Mais rocheuse. il peut tirer encore, non? Non, parce non, qu'en fait, il a pris mais- son action pour me faire une soigner. deuxième manœuvre. D'accord, ok. Mais ça coûte quand même 2 points de stress. Voilà, c'est ça. Oui. Non, attends, oui, effectivement. Attends, je voulais juste vous voir. Non, effectivement, t'as ton action qui te reste disponible. Sûr, parce que je n'ai pas échangé une action contre une autre manœuvre pour pouvoir faire 2 manœuvres en fait. Attends, donne-moi juste 30 secondes, je veux juste Vérifie vérifier. que quand tu payes 2 points de stress... Ouais, si tu prends les 2 points de stress, en fait, c'est pas... Tu peux choisir d'échanger ton action contre une manœuvre. Ouais, c'est ça, mais sans prendre le stress. Mais s'il souhaite utiliser son action, à ce moment-là, on prendra 2 points de stress pour faire une deuxième manœuvre, c'est ça.
D'accord, je vais réfléchir. Allez, je vais tirer. Tu vas Ah, tirer. Je t'ai donné 2 dés bleus, moi. Oui, je sais que tu m'as donné des dés bleus. Mais attends, Donc c'est la même chose, 2 noirs, Oui, 2 violets et 2 bleus. et 2 bleus pour tirer. Hop. Mon ouvrage. Non. Mon pasteur. Tac. Tu visais lequel? Je visais ce qui semble être leur chef. Ok. Donc il va se prendre 8 moins son encaissement. Ok, donc le tir le percute et tu vois qu'il est touché au niveau de l'épaule. Mais Bien. toujours apte à se battre. C'était tout pour toi? Ouais, non, c'est bon, oui. t'as fait toutes tes actions. Alors, Oui. c'est à Buravan qui du coup se ressaisit et va tenter de tirer sur le chef du groupe auquel tu viens de tirer après. Il manque son tir qui va se perdre dans les rochers plus loin. C'est au chef de groupe qui du coup va répondre à votre tir, va tirer dans ta direction, Loric. Ouais. Il te manque. Et c'est à 41 avec, c'est Pache de jouer. Je jette un petit coup d'œil à Vex pour savoir si elle a prévu un truc si il a prévu un truc de particulier. Je suis concentrée Bien. sur ma pousse. Et donc je tire sur celui où j'ai déjà sur lequel j'ai déjà abusé, Ouais, sur celui que tu tires depuis avant le ouais. chef du groupe, quoi. Enfin, Exactement, ce qui c'est ça. semble être le chef du groupe. Celui d'à côté, hein. Enfin, je sais pas, celui où il y a du orange dessus. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est 2 noirs, 2 violets. Et je vise donc un bleu. Donc un bleu, ouais. Tu prends ta manœuvre pour viser ajuster ton Exactement. tir. Alors, tu nous as fait donc Nice. t'as Un 3 succès, 2 menaces et un triomphe. Alors, Ouais. comment tu veux jouer ton triomphe? Alors j'avoue que je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux en faire de base. Tu mais peux si faire. jamais- Alors, regarde si tu vas dans les aides de jeu, dans combat et conflit. Il y a un sous-menu qui s'appelle combat et ensuite avantages et menaces. Et là-dedans, t'as les tableaux pour si tu veux regarder. Moi, ce que je te propose de faire, si tu le souhaites, c'est avec ton tir, tu fais sauter la saillie rocheuse. Ouais, c'est ce Il que va j'allais s'effondrer, enfin, il va tomber de la hauteur où il est. Donc on va faire les dégâts. Donc il se prend 9 de dégâts moins son encaissement. Donc il est à plus 3. Et du coup il est tombé au sol. Il a dégringolé. Ouais. Et il se retrouve en bas de la falaise. Enfin de la saillie rocheuse, d'accord? Il est au niveau du Moi, sol. Je peux faire en RP si jamais tu me donnes. Oui, vas-y, dis-moi. Voilà. Hein, c'est ce que je C'est comptais bon faire. Si jamais je Ok, savais par pas de contre, trucs. t'es un petit peu stressé par le combat. Et tu vas te prendre 2 points de stress avec tes 2 de menaces. Ah oui, parce que comme il est tombé, comme j'ai pété la falaise, j'ai pensé qu'en fait j'allais péter toute la falaise et qu'elle allait me tomber dessus, donc ça m'a stressé. Voilà. T'as dit 1 ou 2? 2 de stress. Ok. Et c'est à 41 vex. Ouais, j'étais en train de relire la médecine. On peut soigner le stress avec les avantages. Je vais soigner moi-même. Hein. Test de mécanique. Difficulté du coup 3, que je me soigne moi-même. 2 pour le niveau de dégâts. Et 1 parce que c'est moi-même, Ouais. que je suis un druide.
Vas-y, Vex. Ouais. Et du coup, là, le Medipack ne s'applique pas, j'imagine. Non, parce que Pour enlever tu la- n'es pas un être organique, donc du coup, Pas grave. c'est pas grave, tu te Un peu soignes stressant, de mais- 4 de blessures, Ouais. mais tu vas te prendre 1 point de stress. Merci. Euh... Il te reste une manœuvre. Et ben, je me mets très très à couvert. Ok, d'accord. Je suis un héros dans l'âme. Alors, donc c'est à nouveau à Il y en a un qui est mort. Non, eux de jouer. Ouais, il y en a un qui est mort. C'était d'ailleurs lui, celui qui était dans le groupe des 3. Donc c'est nouveau le Gand de jouer qui a toujours son fusil blaster et va tenter de tirer sur Pache. Donc Ouais, mais il est tombé. Et j'ai dit qu'il était tombé. ah mais attends, ça t'a pas... Oh putain, mais je comprends pourquoi il me prend pas les 2 de difficulté. Ah, je sais pourquoi. Voilà, attends, je refais mon jet parce qu'il avait pas pris le dé d'infortune. Hé hé. Nul. Bien Et- joué, mon petit coup. Il ne fait rien du tout. Tiens, par terre. Tac. Je vais pas jusqu'à me plaindre. Et donc c'est à celui-là qui est tout à gauche qui va tirer sur Oscara. Oscar résistera toujours. Enfin, elle a failli y passer Et tout à l'heure. qui manque son tir lui aussi. C'est nouveau à Pache et... Oscar. Non, Pache et... Non, c'est pas Pache. Loric, c'est pardon. Loric Loric et Oscara, oui, j'ai inversé les créneaux. Loric, tu veux commencer ou tu veux que je m'y mette? Pardon. Je veux bien commencer. Allez. Je peux aller au contact de celui qui est tombé là. Oui. En Imagine. utilisant pas ta manœuvre, tu peux y aller. Voilà. Et je vais faire une attaque furieuse. Avec ma vibro hache. En plus, t'as du stress, non? Je sais plus Oui. qu'est-ce qui fait que ça t'améliore tes attaques. Ça t'en fais pas. Je sais. Du coup, ça me fait. Ça donne un avantage. Attends. C'est plus- Pour améliorer autant de dés de votre attaque. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Je crois que t'as autant de dés d'attaque que le stress, mais il faudrait demander. Alors me attends, rajoute un dé. c'est quoi? C'est sur ton talent, c'est ça? Oui, attaque furieuse. Quand vous effectuez un test au corps à corps, glissez un certain nombre de points de stress, donc 1 pour améliorer autant de dés. de vos attaques. Alors, Donc, ça en pour rajoute un, subir un c'est- certain nombre de points de stress, pour améliorer autant de dés. Alors oui, vu que tu as le rang 1, tu peux améliorer un dé d'aptitude en subissant un de stress. Donc je l'ai mis le Donc stress, en fait, ce que tu fais dans ta réserve de dés, sur Ouais. les parties là où tu as les dés verts et des jaunes, il y a un bouton en bas qui s'appelle améliorer. Tu cliques une fois dessus et ça améliorera automatiquement ton test. il y a marqué valoriser, c'est ça? Ouais, ou valoriser, oui, pardon, c'est Ouais, ça. ok. Donc très bien, donc là j'ai un valorisé. Du coup là il est plus... J'ai combien de difficultés là? Parce que je suis au corps à corps, il est plus barricadé. Pour moi, vu que tu es au contact, c'est un facile. C'est un seul. Et j'ai plus de dés d'infortune. Non, il n'y a pas de dé d'infortune, non. Ok. Et j'ai pas de dés bleus. Ok. Hop. Donc arme, ma vibro hache, c'est parti. Alors, donc tu le
Tu le touches. Ok. Alors, à savoir que tu as des attributs sur ton arme et que pour deux avantages, tu peux déclencher l'un des attributs que tu as sur... Même faire 3. Pardon? Non. Là, j'ai 4 avantages. Ouais, et c'est à chaque fois deux avantages pour déclencher un attribut. Que moi j'ai sanguinaire en 3. Est-ce que ça marche? Alors, sanguinaire... En fait, c'est lorsque les armes provoquent une blessure critique. Ah d'accord. Si, regarde, tu peux faire, parce que pour un critique, il te faut 2 avantages. Oui. Donc tu peux utiliser 2 avantages pour faire un critique. Ah oui. Et après, avec les 2 autres avantages, enclencher, si tu le souhaites, sanguinaire. Enfin non, il est passif. Sanguinaire est passif, t'as pas besoin de l'enclencher. Donc ce qui va se passer... Le chasseur de primes s'effondre au sol. Et il te reste 2 avantages si tu le souhaites pour récupérer du stress en cas de besoin. Ou confier un dé de fortune à l'un de tes compagnons. Je vais me soigner de mon stress quand même. Ok. La gaillardie. Parfait. Et bon, et ça faisait un plus 10 là du coup, vu que c'était un critique aussi au dégâts. Juste pour Ça aurait fait en fait un plus Je me 10 vante sur un la blessure critique. la blessure, plus 2. Ça faisait minimum 12 plus. Oscara, elle vise le chef cette fois-ci. C'est le Le chef chef. qui justement est mort, que Lorik vient de tuer en fait. Ah, mais celui Il reste qui est, le Gand, celui-là qui est un peu insectoïde, ou le ouais, l'insectoïde. chasseur. Oscara lance. C'est lui qui avait la meilleure arme, non? Ok. Oui. Eh bien, elle attaque l'insectoïde. Donc toujours c'est deux dés d'infortune et de difficulté moyenne. Ouais, et je prends ma manœuvre pour faire un bleu. Ok. Allez, Alors, tu le touches. il y en a des dés. Alors, donc ça va faire 10 moins son encaissement. Et tu peux, si tu le souhaites, avec tes 2 avantages, soit t'enlever du stress, soit donner un dé de fortune à la... Après avoir touché avec un test de combat, le personnage peut dépenser 2 avantages pour désorienter son adversaire. Une cible désorientée ajoute un dé d'infortune à tous ses tests de compétences. La cible est désorientée pour un tour, puisque c'est égal au nombre de tours du rang de désorientation, mais bien sûr, j'ai qu'un rang de désorientation. Ok, d'accord, donc il aura un dé d'infortune sur son prochain jet. Voilà. Parce que j'ai du talent, messieurs, dames. Donc c'est Buraman qui va tenter de tirer lui aussi sur le Gand. Il est mauvais, Buraman. Ouais, Buraman n'est pas très bon en tir. Et c'est nouveau à 41 Vex et Pache de jouer. Cher Vex, je commence. Vas-y. Donc moi je un peu rassuré du fait qu'on leur met la dérouiller finalement. Même si c'est la même partie, je vise de manière précautionneuse. C'est le même que Oscara. Ok. Et je tire. On a bien toujours difficulté moyenne et deux. Deux noirs et un bleu du coup, vu que tu vises. Ouais, c'est ça. Ok. Tu le touches. Alors, donc ça va faire 7 moins son encaissement. Et donc tu vois qu'il a l'air d'avoir plus de difficultés à viser. Peut-être un petit peu, comme dit, désorienté par le tir d'Oscara. Et peut-être qu'il commence un peu à fatiguer aussi. 41 Alors, Vex. je fais un clin d'œil.
je fais un clin d'œil à Vex et je lui dis finis-le. La mort dans l'âme, j'attrape mon pistolet blaster. Pour essayer de viser et de tirer. N'est-ce pas? Ok, donc la même chose. Un dé de fortune, 2 d'infortune et difficulté moyenne, donc 2 violets. Mais dis donc, Vex, t'avais jamais vu utiliser ce machin. Il y a un des bleus. Ouais, ils vont Ah oui. me débloquer. Ouais, tu peux le relancer si tu veux. Dommage, je peux en compter moi, me moquer de Vex pendant 3 générations. Ah, Ok, donc ça revient à la même chose en fait. ah bon, Donc, j'ai réussi? hein? J'ai réussi? Oui, t'as réussi, mais je veux dire en fait Bref, t'as quand même un dé de menace qui. Oui. Ça fait comme tout à l'heure, Oui. c'est ça que je voulais dire. Donc, tu vas le toucher, donc ça fait 6 dégâts à moins son encaissement. Alors. J'ai réussi. Vex, il est pas peu fier. Hein. Et tu vas te prendre un point de stress parce que t'as pas l'habitude vraiment, tu te dis tirer sur des gens, c'est un petit peu contre tes programmes et voilà, la situation te stresse un petit peu. Ouais. J'étais pas content de tirer, mais j'ai réussi. Alors, ça va être au gand sur lequel vous avez tiré, qui va viser 41 Vex, vu qu'il vient de se prendre un coup de sa part. Mais il a du mal à viser. Ouais, il est toujours désorienté par ton tir, donc il tire. Alors, il va te toucher. Tu vas prendre 12 de dégâts moins ton encaissement. Aïe. Je suis J'espère. down. Ah. 2 sur 2. Ouais, vous voyez 41 Vex qui Pouf. Non. qui se désactive d'un coup. Suite au tir de blaster, vous le voyez qui s'éteint. Les lumières au niveau de ses yeux s'éteignent. Et vous voyez le Gand qui du coup commence à reculer et a l'air de s'enfoncer dans la grotte. Ça va être au deuxième, oui, le chasseur de primes qui reste, qui va tenter, qu'il est un petit peu en hauteur, tirer sur Loric, qui est à découvert maintenant. Et alors, il va te toucher. Tu vas te prendre 9 de dégâts moins ton encaissement. Et voyant le Gand qui a commencé à battre un petit peu en retraite, lui aussi va battre en retraite dans la grotte. Et c'est à Oscara et Loric. Patch, occupe-toi de Vex. Loric, on va les schtroumpfonner. Et elle avance, elle avance. Et elle tire sur la bestiole qui est abîmée. Ok, donc on est toujours en distance moyenne, donc toujours 2 dés de difficulté. Par contre, il n'y a plus de dés d'infortune, ils ne sont plus cachés derrière les saillies rocheuses. Hop, hop, hop. Mais il faut que j'enlève mon dé bleu aussi parce que j'ai utilisé mon mouvement. Ouais, c'est ça. Donc tu vises celui-là qui est le plus proche de toi, on est d'accord? Non, sur l'autre. Sur lequel? J'avais dit sur l'autre, mais... Non, j'avais pas entendu justement.
J'avais dit sur celui qui est abîmé. D'accord, ok, autant pour moi. Donc il va se prendre 10, 11, 12, 13, 14 de dégâts, moins son encaissement. Il s'effondre au sol. Ah. Et moi, il y a moyen que j'aille au contact de l'autre. Oui, en utilisant ta manœuvre, tu peux encore aller au Parfait. contact de l'autre. Et bah ça, et attaque furieuse. Qu'il a fait du mal avec. Donc un dé de difficulté seulement. Oui. Hop, difficulté. Je valorise. Hop. Et arme. Vibro-H. Tac. Ok. Alors, tu as du coup 3 succès, un triomphe. 8, 9, 10, 11. Dis-moi comment tu... Non, parce que j'enlève les 5. Oui, c'est ça. Avec ton triomphe, comment tu veux le jouer? Ah. Tu peux par exemple le faire chuter au sol en mettant ton coup de vibro-H ou comment tu souhaites le... Ah bah je lui découpe une jambe. Ok, donc Ça c'est possible. ton coup lui rentre dans la jambe. Oui. Tu vois que tu t'arrives pas à le sectionner net, mais il arrivera sûrement pas à se déplacer avec le coup que tu viens de lui mettre. T'entends l'os qui se brise quand ta hache le pénètre dans sa jambe. Ok. Et juste il a plus 2 de dégâts vu que j'étais en attaque furieuse et que je suis moi touché aussi. C'est Ah, il dommage. faut que je rajoute plus de, c'est ça, en dégâts? Oui, oui. Ok, je rajoute ça. Hop, tu vois qu'il est pas bien. Hein. Oui. Il est vraiment pas bien. Très bien. Pour toi, c'était bon. Alors, c'est Buraban qui, du coup, va sortir du Landspeeder. Et qui est à peu près à l'entrée de la grotte, un peu derrière Oscara. Et va tenter d'achever le chasseur qui reste. Hop. Mais décidément, il n'y arrive toujours pas. Vous dites que vraiment, Buraban n'est pas fait pour la vie d'aventure. C'est nouveau à Pache. Que fais-tu? Pache, il va essayer de soigner, Pareil. Vex. Tu peux me faire un test de mécanique de difficile. Donc avec 3 dés violets. Utiliser ma manœuvre pour m'appliquer ou ça marche pas comme ça? Ça sert qu'à viser. Non, tu pourras pas te... En tout cas, là, pas sur ce test-là. Oula. C'est un test difficile. Ouais. À chaque tour, elle s'abîme un peu. Vex s'abîme un peu. Non, pour l'instant, là, il est... non. druide est hors service et pour l'instant, il reste comme ça. Ok. Tu n'y arrives pas. Tu es assez stressé par la situation. Mais tu n'arrives pas à réactiver 41 Vex. Je me stresse, hein, d'accord. Ouais, tu te rajoutes un de stress pour ça. Ok. Alors, Et avec ma manœuvre, je le secoue, petit réflexe humain pour essayer de le réveiller, mais ça marche pas. ok. C'est au tour du chasseur de Quel genre de primes professeur? qui, du coup, est au contact avec toi, Loric. Tu vois qu'il est... clairement, sa blessure à la jambe le déconcentre pas mal. Et il va tenter quand même de te tirer dessus, même s'il se débat un petit peu avec toi. Donc il aura 2 dés d'infortune dû à sa blessure à la jambe.
Et vu qu'il est au corps à corps avec toi, la difficulté va être augmentée de 1. Donc il sera à... Alors attends, je vais juste pas dire de bêtises. Si c'est ça qu'on est au corps à corps avec... Au contact avec une arme légère à distance, c'est ça. Ok, donc ça restera 2. Tac. Ok, et son arme elle est là, voilà. Alors tu sais pas comment vous vous débattez un petit peu tous les deux avec les blasters. Et il y a quand même un coup qui part alors que vous vous débattez. Ah, mais par contre il n'y a pas eu... Attends. Les deux d'un... Pourquoi les deux d'infortune ne sont pas... Putain, ce soir ça veut pas. Hein. La fiche personnage elle bug. Les deux ils sont bien implémentés. Ah, pourquoi ça... Ah voilà, ça l'a pris. Ok. Et donc tu vas te prendre quand même 10 de dégâts moins ton encaissement. C'est pas la même arme que t'as tiré, c'est normal. Comment ça, c'est pas la même? T'as fait chasseur de primes au début. Un pistolet Alors blaster, attends, et là, t'as juste fait est-ce que j'ai une pas... mais je Si, sais pas, c'est une non, question. t'as raison, j'étais pas sur la bonne fiche. T'as bien fait de me le dire. T'embêtes un peu. Oui, je pense que t'as bien fait de lui dire. Hop. Autant pour moi, donc c'est un échec. Et donc vous vous débattez tous les deux, il n'arrive pas à t'atteindre. C'est nouveau, soit Ascara, soit Loric. Ah bah moi je lui donne un petit coup de vibro-hache. Hein. Ok. Et il s'effondre au sol dans un hurlement. J'ai découpé l'autre jambe. Ok. Et ça marque la fin de cette rencontre. Eh bah dis donc. Ouais. Bon, bah, on va Moi, essayer je de le réanimer Vex. Ah. Oui. Vex, bon, je retente de sauver Vex comme avec un test de mécanique. Enfin, je tente, parce que j'ai vu que Patch n'y arrive. Alors, Patch, je t'avais demandé de t'occuper de Vex. On peut pas te faire confiance. Donc moi je Allez. suppose que tu peux faire un test de... Un De test de mécanique difficile. Quoi? Oui, c'est ça. C'est ça? Hop là. Et alors ça va te stresser. Tu vas prendre 2 points de stress, mais tu vas réussir à rallumer 41 Vex en bidouillant un petit peu au niveau de son commutateur général. Et tu vas pouvoir reprendre enlever 2 blessures 41 Vex. C'était le passé. Ce qui Eh me ben, fait je crois penser... Est-ce que je peux essayer de le saigner ou de le soigner ou non, ça marche de le réparer un peu plus ou ça marche pas? Je me soigne tout seul. Ce sera... Ouais, on le fera un petit peu plus tard. Ça me fait juste penser qu'on a oublié de faire un point de règle. Normalement, quand t'es inconscient, tu prends une blessure critique. Tu peux me lancer, s'il te plaît, un D100 41 Vex. Alors, Oups. combien as-tu fait? 50. Si je Ouais, regarde... Ok, donc ok, donc ça te fait une blessure de gravité moyenne qui fait que en fait t'auras, ils disent mal au crâne. En fait, tu sens que dans tes circuits c'est un petit peu brouillé. Et normalement jusqu'à la fin de la session,
tu auras un dé de difficulté à tous tes tests d'intelligence et de ruse. Oui, donc mécanique et médecine, quoi. Voilà. Pratique. Mais tu peux noter sur ta feuille personnage, je crois que c'est dans l'onglet personnage où tu as un truc pour le noter, que tu as quand même une blessure critique qu'il faudra, même si tu te soignes au niveau des points de vie, et que cette blessure critique entre guillemets n'est plus active, tu l'auras toujours, et il faudra te la faire soigner, ou sinon sur tes prochains jets de blessure critique, tu auras un handicap de plus 10 dû à la blessure critique que tu auras gardée. D'accord ? Et comment on la soigne, la blessure critique? Ça, c'est en prenant du repos, en soignant. Mais ça se fera. Je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Du coup, il y a. La prochaine fois, on peut piller un peu les chasseurs de primes parce qu'ils avaient des belles armes. On peut le faire encore si vous souhaitez. Moi, je voulais entendre. Voilà, je suis un peu encore sur mes gardes et je voulais entendre s'il y a du bruit dans ces grottes ou pas. Ok. L'activité. Pour l'instant, tu n'entends rien. Tu vois que cette caverne est pleine de pierres, pour beaucoup entassées près des murs de droite. Les chasseurs de... Tu vois que les chasseurs de primes occupaient une bonne position de là où ils étaient. Qu'ils étaient bien abrités, qu'ils avaient le temps de... prendre le temps de viser, pardon. Mais il n'y a pas l'air d'avoir plus de choses dans cette grotte. Je les fouille Ok. méthodiquement. On t'entend plus très bien, Cloak. Ah, pardon, Il je disait les fouille qu'il fouillait les chasseurs de primes. Alors, sur celui-là devant lequel tu es, tu vas pouvoir trouver un pistolet blaster lourd. Et sur le Gand, qui est un tout petit peu plus loin, tu vas trouver un fusil blaster, voilà, Ok, que tu peux récupérer. je prends. Les autres, pendant ce temps-là, que Il y faites-vous? en avait un autre qui avait un fusil blaster ou pas? Non, il y a que lui. Ah, bon ben je vais aller fouiller les deux autres et si jamais il y a par exemple une carabine blaster, je vais voir si Non, je il y a peux- deux pistolets blaster que tu peux trouver en plus en fouillant chacun d'eux. Du Je vais te coup, donner le fusil blaster si tu veux. Ouais, il y a Buraban qui revient vers le Landspeeder, qui fait le tour de l'appareil et qui vous dit l'état du speeder laisse à désirer, mais il a l'air moins abîmé qu'il n'y paraît. Je pense que il nous faudra un petit peu de temps de travail, le temps de le dégager du sable, mais juste effectuer des réparations sommaires nous permettront de boucler le trajet et d'arriver à Newmin. Là-bas, nous pourrons prendre le temps de nous soigner de manière plus longue si vous le souhaitez. Essayer. Et du coup, vous sortez le speeder du sable, vu que le nez était enfoncé dedans. Si vous mettez à plusieurs, il vous faudra un petit quart d'heure à peu près pour le sortir de là. Et en faisant le tour de l'appareil, il faudra me faire un test de mécanique facile pour tenter de faire des réparations sommaires. Vex, t'as pas l'air bien en point. Ah ben, si tu veux quand même le faire. Allez, ok. Ok, donc tu arrives sans difficulté à le faire. Avec tes avantages, tu peux même le réparer très rapidement. Ça te prend 5-10 minutes grand maximum pour le faire. Je y arrive. Et vous C'est pouvez... bien,
Je suis quand même plus intelligent. Vous pouvez remonter dans le speeder et vous mettre en route pour les mines de New Mine. Eh Vex, monte. Pat, je sais pas si on t'accepte avec nous, d'avoir planté un speeder comme ça. Bah, on s'est fait tirer dessus. Ouais, Oui, je vais faire un peu plus attention. Mais vraiment, les conditions de gravité sur cette planète ouais. c'est particulièrement intéressante. Ou vous voulez pas fouiller les caves en fait, parce qu'on a fouillé que les messieurs, mais... Ah, on peut aller fouiller les caves. Allez. Ah oui, pendant qu'on y est. Vous voulez Enfin, fouiller on les y caves? va. Ok. Ouais. Alors, la ce qu'on grotte. va faire, à ce moment-là, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Et on verra la fouille de la cave la prochaine fois. Alors, Et-